Buenas tardes y bienvenidos a vuestra clase de español número 15. Hoy es lunes 25 de mayo de 2020. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana y que también estéis listos para comenzar una nueva lección conmigo. Voy a recordar los deberes que teníais que hacer para hoy. Dos cosas, pues la primera era conocer los medios de transporte y la segunda era leer un texto y contestar la pregunta siguiente, ¿cómo se llama el personaje y cuál es su nationalité? J'en profite avant de passer à la correction de la question sur le texte pour vous rappeler que vous aviez un DM à me rendre. Actuellement, je n'ai eu que 10 copies sur les 21 que je suis censée avoir qui m'ont été rendues. Donc je vous préviens, ça fait déjà une semaine de retard. Certains s'en préoccupent d'ailleurs le dimanche soir de me dire je ne sais pas ce qu'il faut rendre, j'ai vu qu'il y avait mon nom sur l'ENT. Je vous préviens juste en vous disant que moi je vous laisse jusqu'au 2 juin. Si au 2 juin j'ai pas votre copie, vous vous débrouillez. Pourquoi? Parce que les conseils de classe commencent, qu'il faut que j'ai le temps de corriger et qu'ensuite, il y a un moment donné, il faut rendre et que vous avez aussi à faire votre travail dans les temps. Donc, sachant que le travail a été donné quand même il y a déjà un petit moment, je peux pas me permettre d'attendre plus longtemps, d'autant que pour le coup, les élèves qui ont rendu dans les temps vont être obligés d'attendre la correction. Donc je répète, 2 juin, dernier délai, après je refuse de corriger votre copie et si je n'ai pas de travail de rendu, ça sera notifié sur votre bulletin pour le 3e trimestre. Pues empezamos con la lección del día. Y el título de la comprensión escrita, bueno, del texto, era A la escuela a caballo. Recuerdo la pregunta, ¿cómo se llama el personaje y cuál es su nacionalidad? La respuesta es, el personaje se llama Carlos Yáñez y es un alumno argentino. Donc c'est un élève argentin, argentino, je vous rappelle le pays, Argentina, et donc il s'appelle Carlos Yáñez. Je vous remets simplement une petite carte pour que vous visualisiez rapidement où se trouve l'Argentine. Donc l'Argentine, c'est vraiment le sud de l'Amérique latine. Argentina se sitúa al sur de América Latina, se dice en español. Pues os voy a hacer algunas preguntas sobre este texto para profundizar la comprensión. Y aquí lo tenéis, el texto a la derecha. Pues las preguntas son ¿cómo Carlos va a la escuela? ¿Cuánto tiempo tarda para llegar a la escuela? ¿A qué hora sale de casa y a qué hora llega a la escuela? ¿Qué hace Carlos a las 5 de la tarde? ¿Por qué Carlos se levanta temprano para ir a la escuela? Donc je vous laisse répondre à ces 4 questions, vous faites pause, vous relisez votre texte, vous cherchez les réponses et on se retrouve ensuite pour la correction. Alors, deuxième question. ¿Cómo Carlos va a la escuela? ¿Cuánto tiempo tarda para llegar a la escuela? Donc là, il y avait deux questions en une. Comment il va à l'école et combien de temps? Je vous rappelle que cuánto, c'est combien, qu'il est accordé ici avec tiempo. Donc, combien de temps il met pour arriver à l'école? Le verbe tardar vous permet d'exprimer une quantité de temps. Réponse. Carlos va a la escuela a caballo. Tarda 1 hora y media en ir a la escuela. Donc, il y va à cheval. Je vous rappelle que pour dire à cheval, donc c'est comme en français, hein, c'est à, la préposition à, et caballo. Si vous ne vous rappelez pas, je vous laisse voir le schéma des différents moyens de transport que l'on avait déjà travaillé sur le cours précédent. Et on a utilisé donc tous les verbes sont au présent, le verbe tardar plus l'unité de temps pour dire combien de temps il met pour aller à l'école. Donc tarda 1 hora y media, il met 1 heure et demie pour aller à l'école. En ir a la escuela, ici attention à la préposition. Donc la différence entre durar et tardar, parce que vous allez me dire oui mais quelle est la différence entre les deux? Alors, très brièvement, durar s'exprime le temps que vous allez, que quelque chose va mettre à se dérouler. Généralement, c'est un sujet qui est inanimé, par exemple un film. Si je vous donne un exemple, la película dura 2 horas. Le film dure 2 heures.
Et si vous voulez dire l'examen dure 15 minutes, el examen dura 15 minutos. Donc là, on voit bien que ce ne sont pas des personnes, hein, donc c'est vraiment des sujets inanimés, des choses qui se déroulent sous vos yeux, qui ont une existence, mais qui ne sont pas vivantes, si je puis dire. D'accord? Alors que tardar exprimera le temps que vous allez mettre pour réaliser une action, ou que quelque chose met pour réaliser une action. Tardo 10 minutos en llegar a casa. Je mets 10 minutes pour arriver à la maison. El tren tardó 1 hora y media en llegar a Madrid. Alors là, vous allez me dire, oui, mais le train, c'est inanimé. Alors, le train, en fait, est considéré en mouvement. Et ici, c'est par rapport au trajet. Donc, c'est le temps, c'est bien le temps qu'il met pour arriver à Madrid. Donc ici, c'est finalement comme si c'était un être animé. D'accord? ¿A qué hora sale de casa y a qué hora llega a la escuela? Carlos sale de casa a las 7:30 y llega a la escuela a las 9 de la mañana. Donc, on a dit, hein, il met 1 heure et demie pour arriver à l'école. Il part de chez lui à 7h30 du matin et il arrive donc à 9h. Llegar signifiant arriver. ¿Qué hace Carlos a las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde, vuelve a casa y hace los deberes. Donc à 5 heures de l'après-midi, il rentre à la maison et il fait ses devoirs. Je vous renvoie directement au schéma de la routine quotidienne. Vous aviez le verbe volver, je rappelle qu'il diphtongue, ça fait vuelve. Et le verbe hacer, donc pour dire faire, hein, ici, faire les devoirs. Donc ça, c'est tout dans votre schéma. Il suffit de savoir conjuguer vos verbes au présent. Hein. Question 5. ¿Por qué Carlos se levanta temprano para ir a la escuela? Réponse. Carlos se levanta temprano porque vive lejos de la escuela y viene en caballo porque en Argentina las distancias son muy grandes. Donc il se lève tôt. Temprano est un mot de vocabulaire que l'on a déjà vu. Je vous fais un bref rappel. C'était sur l'exercice où vous aviez les contraires. Temprano, tarde, antes, después, etc. Donc il se lève tôt parce qu'il vit loin de l'école, hein, lejos de c'est loin, et il vient à cheval parce que en Argentine les distances sont très grandes, d'accord? Terminamos con los deberes. Donc pour la prochaine fois, donc c'est jeudi 28 mai, je vous demande de faire la question 1 de la fiche suivante. Donc quand je dis la question 1, qu'on soit bien d'accord, c'est la première partie, hein, la partie où il est noté observo y hablo. Et la question est la suivante. Presenta el documento y sitúa la ciudad de La Coruña. Vous pouvez également lire hein, le vocabulaire. Vous avez du vocabulaire sur le côté, comme ça vous permet d'avancer sur le cours suivant. Ainsi que les différentes petites choses de grammaire. Hein, vous avez un intitulé qui s'appelle Memoriza, où on parle notamment des prépositions de lieu et de adonde. Donc comme ça vous permet déjà d'avoir un petit peu en tête ces prépositions pour le cours prochain. Et puis bien sûr, donc j'attends les dernières copies comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo. Donc s'il vous plaît, pensez bien à m'envoyer votre travail, c'est super important puisque moi je vais me baser vraiment sur les 2 travaux que vous avez rendus pour la rédaction de votre bulletin du 3e trimestre. Voilà, donc là, vous retrouvez en grand format la fiche. Je ne l'ai pas précisé. Cette fiche sera bien sûr disponible sur l'ENT. Vous pourrez la télécharger si vous souhaitez l'imprimer. C'est pas une obligation, hein, mais vous pourrez. Ce sera donc sur l'ENT et sur le blog. Así que os digo hasta jueves y buen trabajo. Adiós.